Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, une séance de révision sous forme des exercices QCM. Alors, on commence par la restitution des connaissances. Le premier exercice. Pour chaque question, il vous est donné 4 propositions A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes, cochez là ou les propositions exactes. إذا هنا عطينا أسئلة مع عدة أجوبة أو عدة اقتراحات لأجوبة، وكيطلبوا منا أننا نبينوا الاقتراح الصحيح، وهاد الاقتراحات يقدر يكون اقتراح واحد صحيح، يقدر يكون أكثر من اقتراح. وكنظن أن هاد النوع من التمارين سبق لي درتهم معكم، فكتعرفوا الطريقة باش كنخدموا هاد التمارين. Alors, on commence par la première question. Au moment de la puberté, on peut observer l'apparition de caractères sexuels secondaires comme. Alors, أول حاجة كنعرفوا بلي les caractères sexuels secondaires هما les caractères sexuels qui accompagnent les caractères sexuels primaires. Alors, les caractères sexuels primaires هما اللي عندهم علاقة بالfonctionnement de l'appareil génital. نعاود نشرح لكم اكثر، وهضرت على هذا الشيء ملي كنت كندير لكم لو كور. قلنا على ان لي كاركتير سيكسويل سيكوندير كل ما هو له علاقه بلو ديفلوبمون تاع لا تاي، لا كرواسونس نتاع لا سيلويت ماسكولين، لو ديفلوبمون دو لا poitrine chez la fille, l'élargissement des bassins, des hanches, et aussi l'apparition des poils pubiens, les aisselles et le visage chez le garçon, et l'apparition des poils pubiens et des aisselles pour la fille. Et aussi on a parlé de la mue de la voix. Alors, en ce qui concerne les caractères sexuels primaires, قلت كل ما عنده علاقة le fonctionnement de l'appareil génital, comme par exemple l'augmentation de la taille des testicules et du pénis, et les premières éjaculations. À partir de la puberté, l'homme est capable de donner des spermatozoïdes et la fille elle est capable de donner des ovules, et aussi pour la fille l'apparition des règles. Alors, comme choix, ils nous ont donné A, la croissance des ovaires. Alors, il a donné la croissance des ovaires. Dans ce cas, on parle de l'appareil génital. Il y a نمو المبايض أو المبيضان. إذا هاد la croissance des ovaires appartient au caractère sexuel primaire. Le développement de la poitrine chez la fille, c'est un caractère sexuel qui est secondaire. Donc, je vais cocher B. Le développement de la pilosité, oui, aussi, c'est un caractère sexuel qui est secondaire. La croissance des testicules, la croissance des ovaires, c'est un caractère sexuel qui est primaire. Très bien, alors, on passe à la deuxième question. La production des cellules reproductrices. Alors, شنو كنقصدوا بلي cellules reproductrices؟ كنقصدوا بهم الأمشاج اللي هما les spermatozoïdes et les ovules. Alors, A commence à la puberté chez l'homme et la femme. Donc, la proposition elle est correcte. On a la production des gamètes commence, que ce soit pour l'homme et la femme, à partir de la puberté. إذا ابتداء من البلوغ كيبدا لا الذكر ولا الأنثى ينتج الأمشاج. B est cyclique chez la femme. Oui, راح عرفنا déjà بلي la production un cycle menstruel. Donc là on parle d'une production qui est cyclique des ovaires, plutôt des ovules chez la femme. C est continue chez l'homme et la femme. Alors là كنعرفوا على أن la production des spermatozoïdes elle est continue chez l'homme depuis la puberté jusqu'à la mort. Par contre, chez la femme, elle n'est pas continue. Elle commence à partir de la puberté, mais elle s'arrête vers la ménopause. إذا شرحت لكم سابقا بلي قلت لكم على أن إنتاج البويضات عند المرأة ما كتكونش بواحد الطريقة مستمرة طيلة الحياة، بل كتبدا من البلوغ وكتنتهي عند سن الضي. D dure toute la vie chez l'homme et la femme. Alors, la réponse elle est aussi fausse parce que la production des cellules reproductrices ne dure pas toute la vie chez l'homme et la femme. Ben, chez l'homme, on a la production. Chez l'homme,
la production des gamètes dure toute la vie. Par contre, chez la femme, elle commence vers la puberté et se termine vers la ménopause. Je passe à l'exercice ou bien à la question suivante. Les règles proviennent A. de l'épaississement de la paroi de l'utérus. Alors, quand on la paroi de l'utérus, d'ailleurs, la paroi de l'utérus, on a le myomètre et l'endomètre. Alors, l'endomètre, c'est ce qu'on appelle aussi la muqueuse utérine. Et la deuxième paroi qui est à l'extérieur, ce qu'on appelle le muscle utérin ou bien le myomètre. Alors, les règles proviennent de l'épaississement de la paroi de l'utérus? Non. Alors, B, de l'élimination de la paroi de l'utérus. La réponse, elle est correcte. Parce qu'on sait très bien que l'élimination de la paroi de l'utérus, il y a les saignements, les menstruations. Alors, B, c'est la bonne réponse. Après, je passe à C. De la déchirure de l'ovaire au moment de l'ovulation. C'est faux. De la paroi du vagin, non aussi, c'est faux. La question suivante. La fécondation. La fécondation, la première proposition, a lieu dans l'utérus. Non, la fécondation, liée à la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle, ne se fait pas à l'intérieur de l'utérus. B a lieu dans les trompes. Oui, la proposition elle est correcte parce qu'on sait très bien que la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule se fait au niveau de la partie supérieure de la trompe, appelée aussi oviducte. Soit on dit la trompe ou bien l'oviducte. Donc, la proposition B, elle est correcte. C correspond à l'émission d'un ovule par les ovaires. Alors, l'émission d'un ovule par les ovaires, c'est ce qu'on appelle l'ovulation et non pas la fécondation. Donc, la proposition C, elle est fausse. Peut se produire à n'importe quel moment du cycle? Non, la fécondation ne se produit pas à n'importe quel moment du cycle. La fécondation, elle peut avoir lieu au moment où la femme élève la période la période de fertilité. La période de fertilité, je finis le cours, elle dure du 10e jour jusqu'au 16e jour du cycle menstruel. Après, la cellule. Alors, la cellule œuf provient de l'union de l'ovule et du spermatozoïde. Oui, c'est correct, parce que juste après la fécondation, ça veut dire l'union entre l'ovule et le spermatozoïde, se forme une cellule qu'on appelle la cellule œuf. Donc, la proposition A, elle est correcte. Se divise pour donner un embryon. Exactement, parce que la cellule œuf formée à partir de l'union des gamètes va subir un ensemble de divisions pour former ce qu'on appelle un embryon, le génie. C, donc, B aussi, j'ai dit que c'est correct. Alors, se divise pour donner un fœtus. Non, la division de la cellule œuf donne au début un embryon, puis l'embryon, par la suite, va se développer pour donner un fœtus. Donc, la proposition C, elle est fausse. D, s'implante dans les trompes. Non, l'implantation de l'embryon se fait au niveau de la muqueuse utérine, ça veut dire à l'intérieur de l'utérus. Donc, la proposition, elle est fausse. Donc, les bonnes propositions, c'est A et B. Très bien. Après, on passe à l'exercice suivant. Et ça sera l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, pour chaque question, il vous a donné la même chose, 4 propositions A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes, cochez là, ou les propositions exactes. Alors, نفس الشيء أعطينا هنايا
سؤال مع عدة اقتراحات. ممكن اقتراح واحد هو اللي يكون صحيح، ممكن أكثر من اقتراح. Alors, la première question, les spermatozoïdes. الحيوانات المنوية. A. Sont des cellules. Oui, c'est vrai, les spermatozoïdes, appelés aussi les gamètes mâles, sont des cellules. On a déjà vu le cours, les spermatozoïdes sont constitués par un noyau, un cytoplasme et une membrane cytoplasmique. B. Sont produits à partir de la puberté et durant toute la vie. Oui, exactement. Alors, on a coché A. Alors, oui, j'ai dit que les spermatozoïdes sont produits à partir de la puberté et durant toute la vie. Donc, aussi, B, elle est correcte. Après, sont les seuls composants du sperme. La proposition, elle est fausse. Parce qu'on sait très bien que le sperme, il est constitué par les spermatozoïdes et un liquide qu'on appelle le liquide séminal. وهذا الشيء ديجا شرحت لكم في الكور. قلت لكم باللي المني هو مكون من حيوانات منوية بالإضافة إلى السائل المنوي، وقلنا على أن الحيوانات المنوية كتنتجها الخصيتان، في حين أن السائل المنوي ينتج من طرف ما يسمى بالجلاند أنكس اللي هي الغدد الملحقة. Alors, نعاود مرة أخرى. J'ai dit que le sperme, il est constitué par spermatozoïdes plus le liquide séminal. Les spermatozoïdes sont produits par les testicules, tandis que le liquide séminal est produit par les glandes annexes, les huma, les vésicules séminales, la prostate et la glande de Cooper. Très bien. Alors, D. Peuvent vivre 2 semaines. Non, ça c'est faux, parce qu'on sait très bien que les spermatozoïdes peuvent vivre à l'intérieur des voies génitales femelles de la femme jusqu'à au maximum 5 jours. Donc j'ai dit que la durée de vie des spermatozoïdes, elle est au maximum 5 jours. Très bien, alors je passe à la question suivante. Les règles chez la femme. Et dans les menstruations ou la règle chez la femme, marque la fin d'un cycle. Alors, la proposition elle est fausse. Les menstruations marquent le début d'un cycle menstruel chez la femme et non pas la fin. B. S'arrête à la ménopause et lors d'une grossesse. Alors, oui, parce que la femme va connaître ses règles depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Et aussi, on observe les règles s'arrêtent lors de la grossesse. Ça veut dire durant les 9 mois de grossesse, la femme n'aura pas ses règles. Très bien. Proposition suivante. Durant en moyen, ou bien dure en moyenne 1 jour. Non, la moyenne, c'est 5 jours. Ça veut dire la femme. Alors, les règles durent chez la femme moyennement 5 jours. Donc, aussi, la proposition, elle est fausse. D. Correspondent à la destruction de la paroi du vagin. Non, les règles proviennent de la destruction de la paroi de l'utérus, plus exactement la muqueuse utérine. Troisième question, la fécondation. Ersap a lieu dans les trompes. Oui, la proposition elle est correcte. Toujours, la fécondation a lieu dans le 1/3 supérieur des trompes. Exactement. Alors, B n'est possible que le jour de l'ovulation. Alors, la fécondation, elle peut se faire le jour de l'ovulation, mais aussi elle est possible durant toute la période féconde de la femme. اللي هي طيلة فترة الخصوبة اللي كتمتد قلت سابقا من اليوم 10 إلى اليوم 16 من الدورة الجنسية للمرأة. C correspond à l'union des noyaux d'un spermatozoïde et d'un ovule. Oui, c'est correct. La fécondation, c'est l'union des noyaux d'un spermatozoïde et d'un ovule.
D est interne chez l'espèce humaine. Oui, la fécondation se fait à l'intérieur des voies génitales de la femme. Donc, c'est une fécondation qui est interne. Alors, quatrième question. Le fœtus, se développe dans le vagin. C'est une proposition qui est fausse parce que le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus. داخل الرحم وليس داخل المهبل. B. Se nourrit grâce au placenta. Oui, la nutrition du fœtus est assurée par des échanges grâce au placenta. C. Respire grâce au placenta. Aussi les échanges gazeux, ça veut dire à travers le placenta passe l'oxygène de la maman à son fœtus et passe le CO2 du fœtus à la maman. Donc aussi, cette proposition, elle est correcte. Se développe dans une poche remplie de liquide. Oui, exactement, le fœtus se développe à l'intérieur d'une poche qu'on appelle la poche amniotique et à l'intérieur, il y a du liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc, D aussi, c'est correct. Le préservatif masculin empêche l'ovulation. Non, le préservatif masculin n'empêche pas l'ovulation, mais il empêche la rencontre des gamètes. Donc, B empêche la rencontre des cellules reproductrices. Cette proposition, elle est correcte. Ovulation, ça veut dire يقدر يخرج l'ovule من l'ovaire ولكن le préservatif masculin يقدر يمنع التقاء البويضة بالحيوانات المنوية وهذا هو الدور ديالو. Après, la proposition suivante est la seule protection contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, بالنسبة لهاد la proposition, oui, le préservatif masculin joue le rôle de protection contre les infections sexuellement transmissibles. Donc, C aussi, c'est correct. Alors, c'est une méthode contraceptive toujours efficace s'il est utilisé correctement. بالفعل فهي واحد الوسيلة فعالة، وسيلة تنظيم للناس الفعالة إذا استعملت بالطريقة الصحيحة وبالتالي la proposition. Sixième question. Le spermatozoïde A est un liquide. Non. Le spermatozoïde, c'est une cellule et elle se trouve au niveau du sperme. Alors, le sperme, il contient les spermatozoïdes plus le liquide séminal. Donc, le spermatozoïde n'est pas un liquide. C'est une cellule, exactement. C'est un organe. Non, إنه ليس بعضو إنه خلية. Un organe هو العضو. Et produit par les testicules. بالفعل. Alors, exactement, le spermatozoïde est produit par les testicules, les هما les gonades chez l'homme. Je passe à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, pour chaque question, il vous est donné la même chose, 4 propositions A, B, C et D. 1, 2 ou 3 propositions peuvent être exactes, cocher là où les propositions exactes. C'est la même chose. Alors, la première question, l'appareil reproducteur féminin. Alors, d'abord, on va voir le jihaz, tanasuli l'unsawi. A, la première proposition. Fonctionne de façon cyclique. Oui, je vais oublier l'appareil reproducteur féminin. عندها un travail اللي هو périodique, اللي هو cyclique. B, fonctionne de façon continue. La proposition, elle est fausse. Parce que le fonctionnement de l'appareil reproducteur ne se fait pas d'une façon continue, mais s'arrête vers un âge entre 45 et 55 ans qu'on appelle l'âge de la ménopause. Donc, la proposition B, elle est fausse. C, fonctionne durant toute la vie. Aussi, c'est une proposition qui est fausse. D, fonctionne de la puberté à la mort.
la même chose. C'est une proposition qui est fausse parce que l'appareil reproducteur féminin, c'est pas la même que chez l'homme. Alors, imaginez pour l'appareil reproducteur de l'homme, elle fonctionne de la puberté jusqu'à la mort. Mais pour la femme, non. Le fonctionnement de la puberté, le boulot, il a signe liaise lié à la ménopause. Je passe à l'ovulation. Alors, l'ovulation, هي طرح البويضة من طرف المبيض اللي كنسميوها بالعربية الإباضة a lieu pendant la période des règles. Non, l'ovulation ما كتكونش في مرحلة les règles, bien les menstruations. Environ 14 jours avant le début des règles. Oui, exactement. Enfin, l'ovulation, elle se fait le 14e jour du cycle menstruel de la femme. À la fin du cycle, non. Au milieu d'un cycle de 28 jours, donc le milieu, on va le 14e jour. Et c'est correct. Je passe à la pilule. La pilule contraceptive féminine A. Favorise l'anidation. Non, la pilule ne favorise pas l'anidation. B. Bloque l'ovulation. C'est correct. Alors, la pilule agit sur l'ovaire. Alors, elle bloque ce qu'on appelle l'ovulation. Ça veut dire l'émission de l'ovule par l'ovaire. C. Ralentit l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus. Oui, peuvent ralentir l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus, plus exactement au niveau du col de l'utérus. Donc, la proposition, elle est aussi correcte. ما كتخليش الحيوانات المنوية يدخلوا إلى الرحم وبالتالي المرور إلى القناة المبيضية عبر ما يسمى بعنق الرحم. Protège des IST. Alors aussi, c'est une proposition qui est fausse. Après, l'appareil reproducteur féminin comporte un utérus, oui, c'est correct. إذن الجهاز التناسلي الأنثوي يحتوي على رحم. Deux testicules, c'est faux. Un vagin, oui, c'est correct. مهبل. Et deux ovaires, اللي هما مبيضان. Aussi, c'est correct. Très bien. Alors, je passe au placenta. Alors, le placenta est relié au fœtus par le cordon ombilical. إذا المشيمة بالفعل فهي كتكون مرتبطة بالحميل عبر ما يسمى بالحبل السري. Donc, la proposition, elle est correcte. Permet des échanges entre la mère et le fœtus. هي اللي كتمكن من داك التبادلات بين الأم والحميل ديالها. Aussi, c'est correct. Permet au fœtus d'être approvisionné en dioxyde de carbone. C'est faux. Elle permet au fœtus d'être approvisionné en oxygène et non pas en dioxyde de carbone. Donc, la proposition, elle est fausse. Empêche le passage des drogues et de l'alcool du sang de la mère vers celui du fœtus. Au contraire, alors, il peut y avoir passage des drogues, de l'alcool, mais le sang de la mère vers le fœtus. إذا قلنا المشيمة كتقدر دوز ما يسمى لي دروغ اللي هما بعض المواد اللي هي مخدرة، وأيضا كتخلي ما يسمى بالكحول يمر من دم الأم لدم الجنين. Après, alors la dernière question, les règles sont dues à une destruction de la couche superficielle du vagin. La proposition, elle est fausse. B, à la destruction de la couche superficielle de la paroi de l'utérus. Oui, parce que la couche superficielle de la paroi de l'utérus, la muqueuse utérine aussi, l'endomètre, هي اللي كتكون هي اللي la cause نتاع les règles ou les menstruations. Donc B, c'est correct. À la libération d'un ovule par l'un des ovaires, l'ovulation, et ça n'a rien à voir avec les règles.
à une perte de glaire cervicale. Alors la glaire cervicale, il y a la glaire qui est au niveau de l'utérus, ou ça n'a rien à voir avec les règles. Alors quand باش ما تجينيش la vidéo طويله بزاف غادي نحبس هنا مازال غادي ندير لكم la deuxième partie de ces exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.